Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Merci d'être là encore aujourd'hui pour partager cette parole. Je voudrais que aujourd'hui nous puissions lire le psaume 46, la parole de Dieu dans le psaume 46, et nous lirons dans la version Louis II. Le psaume 46, qui est un psaume attribué au fils de Corée. Corée, c'était un juif et qui, lors de la traversée du désert avec le peuple d'Israël, oui, s'est rébellé contre l'autorité de Moïse. Et Dieu, pour le punir, a fait engloutir tout ce qui le concernait et son groupe. Et il a juste préservé ses fils. Et ce sont ces fils-là, les fils de Corée, qui sont devenus des grands chantres. Et on leur attribue un certain nombre de psaumes. Donc celui-ci, le psaume 46. Alors nous lisons le psaume 46 dans la version Louis II. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. C'est un psaume qui exalte la grandeur de notre Dieu. Le psaume 46 est un psaume qui a inspiré des grands noms qui sont connus dans la parole de Dieu. Luther, par exemple, a fait de ce psaume un cantique. Et c'est un psaume, oui, et qui présente un Dieu qui est au-dessus de tout. Un Dieu qui est au-dessus de toutes les nations et de toute la terre. C'est un Dieu souverain. Et ce psaume nous dit que lorsque tout est bouleversé autour de nous, lorsque les montagnes chancellent, lorsque le cœur des mers bouge, lorsque les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, il nous prend ici des exemples de catastrophes naturelles. Et lorsque tout cela bouleverse, chancelle et bouge autour de nous, nous pouvons garder notre confiance en Dieu. Et Dieu est présenté comme un refuge sûr, comme un abri pour quiconque place sa confiance en lui. Et c'est ce que ce psaume veut nous montrer ici. Savoir placer notre confiance en Dieu. Lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous passons par la détresse, lorsque tout bouge autour de nous, il y a un Dieu qui est là, qui lui ne chancelle pas, qui lui ne bouge pas, qui lui reste stable et sur qui nous pouvons compter. Notre rocher, c'est notre Dieu. Et c'est ça que ce psaume veut nous montrer. Et actuellement, nous passons par des épreuves terribles. Le monde passe par des situations très compliquées,
avec ce virus, ce coronavirus qui, oui, qui fait des dégâts et qui continue de s'étendre partout dans le monde. Oui, à cause de ces virus, nous sommes confinés. À cause de ce virus, l'économie est arrêtée. À cause de ce virus, oui, tout le système mondial s'est ébranlé. Oui, à cause de ce virus, le monde est en panique. Mais la parole de Dieu veut nous rassurer aujourd'hui. Pour nous dire, malgré le virus, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui bouge autour de nous, malgré la panique, nous devons garder toute notre confiance en notre Dieu. Parce que lui, il ne chancelle pas, il ne change pas. Et c'est lui notre refuge. Dans une autre version, ce psaume est intitulé « Dieu est pour nous un rempart ». C'est vraiment un mur de protection. C'est vraiment une citadelle imprenable, oui, dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Alors, si aujourd'hui vous êtes en panique, si aujourd'hui vous avez peut-être peur d'avoir ce virus, si aujourd'hui vous êtes dans une situation de détresse, vous devez savoir une chose. Il y a un Dieu qui, lui, est là pour vous attendre, qui vous tend les bras et auprès de qui vous pouvez trouver votre refuge. Oui, Dieu est pour nous un rempart. Et cette parole est vraiment faite pour nous rassurer par ces temps difficiles. Et cette parole est faite vraiment pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls face à cette épidémie. Nous ne sommes pas seuls face à ce qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas seuls face à tous ces bouleversements. Nous avons un Dieu qui est aux côtés de nous, qui est auprès de nous et sur qui nous pouvons placer toute notre confiance. Oui, Dieu est pour nous un refuge et un rempart. Et il a fait déjà des grandes choses dans nos vies et dans le monde et dans l'histoire des hommes. Dieu a toujours intervenu. Il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel au verset 9, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Et Dieu a fait des ravages sur la terre. Dieu a sorti son peuple qui était en esclavage en Égypte. Il l'a sorti de là, il l'a délivré, il l'a conduit jusqu'à la terre promise. Il l'a fait. Oui, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Dieu a fait arrêter les guerres. Dieu a délivré, nous a délivré des situations compliquées. Chacun d'entre nous peut témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Oui, et ce Dieu dit, j'ai fait des grandes œuvres pour toi. J'ai fait des ravages sur la terre. J'ai fait cesser les combats. Je suis un Dieu puissant. Et tu peux donc continuer à me faire confiance lorsque le monde bouge, lorsque ça bouge autour de toi. Lorsqu'il y a le virus, lorsqu'il y a la peur, lorsqu'il y a la panique, tu peux toujours compter sur moi. Voilà ce que le psalmiste nous dit à travers ce passage du psaume 46. Oui, Dieu a vaincu plusieurs fois. Il a montré qu'il est un Dieu de victoire. C'est lui qui a fait cesser les combats, nous dit le verset 10, jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Et l'arc ici, c'est l'arme utilisée par l'ennemi. C'est l'arc. Il a fait briser cet arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Cela nous rappelle ce que Dieu a fait lorsque il a fait sortir son peuple d'Égypte. Les chars de Pharaon étaient à la poursuite de son peuple qui était devant. Et par la toute puissance de Dieu, la mer s'est ouverte en deux. Les eaux se sont séparées. Son peuple est passé à pied sec. Et lorsque les chars de Pharaon voulaient venir pour traverser, la mer s'est engloutie sur eux. C'est cela. Il a fait consumer les chars de guerre. Alors le verset 11, qui me paraît très important ici, et nous dit quelque chose de primordial et que nous devons vraiment comprendre par ces temps difficiles, par ces temps où nous sommes en détresse. Il nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Aujourd'hui, le monde est arrêté à cause du coronavirus. Aujourd'hui, l'économie s'est arrêtée. Aujourd'hui, oui, notre travail s'est arrêté. Aujourd'hui, le monde semble figé à cause d'un tout petit virus invisible. Le monde
semble ébranlé. Et je pense que nous pouvons prendre ces temps d'arrêt, ces temps de confinement, vraiment, pour redécouvrir ou alors découvrir notre Dieu et la grandeur de notre Dieu. Oui, c'est peut-être cela aussi le message des événements que nous sommes en train de subir en ce moment. C'est arrêtez-vous quelques instants, c'est ce que Dieu nous dit. Arrêtez-vous quelque temps. Le monde court vite, le monde va dans tous les sens. Et il y a des moments comme ça où Dieu nous dit, arrêtez-vous quelques instants. Et sachez que c'est moi qui suis Dieu. Et Dieu nous demande vraiment de nous arrêter sur nos vies, oui, d'examiner ce que nous sommes et quelle relation nous avons avec lui en ce moment. Oui, donc utilisons ces temps de confinement vraiment pour découvrir Dieu, pour voir la grandeur de Dieu. Et nous verrons qu'il est vraiment Dieu. Il est tout puissant. Il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et trop souvent, quand on dit cette parole, on a du mal à comprendre. Et surtout, par les temps qui courent, par les temps de virus, par les temps de panique et de détresse dans lesquels nous nous trouvons, on a du mal à comprendre que nous avons un Dieu qui domine. Oui, Dieu te dit, malgré le virus, malgré la peur, malgré la détresse, je suis Dieu et je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et cela veut dire quoi? Que nous avons un Dieu souverain. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui décide de tout. Il tient les rênes. Il maîtrise les événements, même si nous avons le sentiment qu'il ne maîtrise plus rien en ce moment. Beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance soit à abandonner leur foi, soit à se poser quelques questions et à se réfugier dans le doute. Parce qu'ils se disent, où est-il ce Dieu? Si Dieu était là, peut-être que ce virus ne serait pas là. Si Dieu était là, peut-être que ce virus ne continuerait pas à être propagé. Mais Dieu te dit, je suis bien là. Je suis Dieu et je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et Dieu ne va pas tarder à le montrer. Ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est tout simplement toi de te poser, de t'arrêter quelques instants, d'examiner ta vie et de le connaître et de le reconnaître comme le vrai Dieu. Et c'est ce que le monde ne fait pas souvent. Le monde a disqualifié Dieu souvent. Le monde a mis Dieu de côté. Le monde, oui, est tombé dans l'orgueil et l'incrédulité. Et c'est pour ça que parfois, ce genre d'événement nous permet de nous arrêter pour comprendre qui est véritablement Dieu. Dieu te dit, arrête-toi un instant, redécouvre-moi et reconnais-moi comme Dieu. Et tu verras que je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu règne. Alors c'est cela notre espérance. Et c'est cela même qui nous rassure de savoir que nous avons un Dieu qui domine les nations. Malgré ce qu'on peut voir, contrairement à ce qu'on peut penser, que c'est l'ennemi qui domine. C'est vrai, la parole dit aussi, que, par ailleurs, que le monde entier est sous la domination du malin, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain niveau, parce que justement, le malin ne peut faire que ce que Dieu permet. Et c'est Dieu qui met stop et qui dit, qui met une fin à tout cela. Et il ne va pas tarder à le faire. Il nous demande juste d'utiliser ce moment de confinement, ces moments de détresse pour le redécouvrir, pour le connaître encore, pour le reconnaître comme le Dieu souverain. Alors, s'il faut avoir une parole aujourd'hui, c'est celle qui consiste à nous réconforter, à nous encourager, à connaître notre Dieu, à le reconnaître comme lui le seul vrai Dieu. C'est lui qui domine sur les nations et sur la terre, et un Dieu souverain. Il agira, et il viendra agir en son temps, parce qu'aujourd'hui nous sommes pressés, nous voulons qu'il vienne tout de suite. Dieu, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, il viendra en son temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il viendra montrer encore au monde que c'est lui qui domine en mettant fin à cette épidémie. Alors oui, pour vous qui avez tendance à vous décourager et à vous réfugier dans la peur et la panique, la parole nous réconforte aujourd'hui en nous disant, Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous
un refuge et nous pouvons, auprès de lui, trouver toute notre consolation et notre réconfort. Amen.